C'est-à-dire, une des différences entre Gimel Tammuz et Yud Bet, Yud Gimel Tammuz, c'est que Gimel Tammuz, c'est une date que le Rebbe, il a créé la date. Le Rebbe, il a fait le Inyan de Gimel Tammuz comme un grand Inyan, comme une grande journée. Le Rebbe, il a dit que Gimel Tammuz, c'est un jour de Geoula. Et le Rebbe, il a dit que Gimel Tammuz, c'est la Atchalta de Geoula. Le début de la Geoula, du Rebbe précédent. Et le Rebbe, il a dit que la Geoula du Rebbe précédent, elle est tout à fait connectée, tout à fait attachée à la Geoula ha'amitit ve'ashlema. Et ça, le Rebbe, il a dit. Qu'est-ce que c'est cette date de Gimel Tammuz? Alors, premièrement, on doit se rappeler que la Geoula du Rebbe précédent, du Rebbe Arayat, le Rebbe, il parle de cette Geoula. Premièrement, le Rebbe Arayat lui-même, il dit que la Geoula, qu'il a été libéré de la prison en Russie, Yud Bet, Yud Gimel Tammuz, le Rebbe Arayat, il dit que ce n'est pas une Geoula pratique à moi. Le Rebbe, il dit que cette Geoula de Yud Bet, Yud Gimel Tammuz, c'est une Geoula qui est une Geoula à tous les Juifs qui sont Shomrei Torah, Mokirei Mitzvah, et même tous les Juifs qui sont Beshem Yisrael Yechouné, les Juifs qui sont seulement appelés avec le nom Juif, Yisrael. C'est une Geoula à tous ces Juifs-là. Ça, le Rebbe Arayat, il a dit. Pourquoi? Parce que la guerre du Rebbe Arayat, c'était une guerre sur le Etzem HaYahadut. C'était une guerre sur la Yahadut, sur la Shmirat Torah ou Mitzvah, sur le Etzem Inyan de dire que moi je suis juif. Sur ça, c'était la guerre du Rebbe, la Mesirut Nefesh du Rebbe. Et la victoire du Rebbe, c'est une victoire qui est une victoire du judaïsme. C'est mamash comme la victoire des Hashmonaïm. C'est la même chose, la victoire du Rebbe, c'est une victoire de Am Israël Chai. Un endroit qui avait des millions de juifs. Et le Rebbe, il a montré que c'est pas un lien de cheshbonot, c'est pas un lien qu'on fait des calculs, c'est une question qui est atzmi. Une question que si Akadosh Baruch Hu, il est le Baal Habayit, ou si le Olam Hazeh, il est Baal Habayit. Et ceux qui connaissent un peu l'histoire de ce qui se passait en Russie, dans cette époque-là, ils savent que le Inyan, que le Rebbe, il a été libéré de la prison dans cette époque-là, en 1927, c'est quelque chose, c'était un miracle énorme. Un des plus grands miracles qu'il y avait dans cette époque. Peut-être le plus grand miracle qu'il y avait dans cette époque. C'était un temps que les communistes ne demandaient pas des questions à n'importe qui. Et leur cheshbon était de tuer Chas v'Shalom, le Rebbe Arayat, le même soir de cette Vav Sivan qu'il a été arrêté. Et Bederech Nef, Bashkacha Pratik, le Rebbe, il a fait une faute dans la prison. Au lieu d'aller vers la chambre des Chakirot, il a fait une faute, il est parti quelque part d'autre. Et pendant quelques heures, il était dans un autre endroit, pas dans l'endroit qu'il devait aller. Et cette Hashgacha Pratik, la faute du Rebbe, elle a fait que le Rebbe Arayat, il n'a pas été tué. Parce que les mêmes Goïm, que eux, ils ont arrêté le Rebbe, les mêmes gens, c'était pas seulement dans des Goïm, c'était parmi les Juifs, les mêmes gens, eux-mêmes, ils ont libéré le Rebbe, eux-mêmes, ils ont aidé au Rebbe de sortir de la prison. Et les mêmes Goïm, ils ont plus tard, c'est-à-dire le même gouvernement, plus tard, ils ont libéré les Juifs, tous les Juifs de la Russie, pas seulement libéré, ils ont aidé les Juifs de garder, jusqu'à maintenant, de garder le Yiddishkeit en Russie. Juste, je viens d'entendre, on a chez nous à Ramat Aviv, un mashpia à Yitzhak Axelrod, il nous a raconté, son frère, il est dans la Nala comment ça s'appelle en Russie, Chabad, Oravner. Et ils étaient là-bas avec Benjamin Netanyahu et avec Poutine. Il y a quelques années, ils étaient ensemble là-bas dans une chambre dans la synagogue de Chabad à Marina Rosta à Moskva, et ils voyaient le film du Rebbe, qu'ils ont fait sortir un film qui montre comment le Rebbe il dit que les Juifs ils vont sortir de la Russie.
Et on voit là-bas comment les Juifs, après ça, comment ça change en Russie, comment dans la Kremlin, on dit la bracha de Ner Hanouka. Et Poutine et Benjamin Netanyahu, ensemble, ils regardent le film avec les shouchim du Rebbe. Ils voient comment le Rebbe il a dit et comment ça a été réalisé. Poutine lui-même, il voit ça. Et d'abord dans le Dvar Malchut, la sikha de Tav Shinun Aleph, que le Rebbe commence la sikha de Gimel Tammuz avec les mots Gimel Tammuz, c'est le jour que le Rebbe, mon beau-père, il a été libéré de la tfissa de Bet Asurim. Alors d'abord dans cette sikha, le Rebbe explique toute la sikha, que tout la matara, tout le inyan, c'est que le mala me'ateva rentre dans le teva, d'une façon que le teva devient tout à fait sa fougue, tout à fait imprégné par le mala me'ateva, jusqu'à ce que ça devient la nature du teva, que le teva comprend qu'il y a un mala me'ateva, et que ça rentre d'une façon pneumique. Et toute la sikha, le Rebbe explique que ça c'est le lien de Gimel Tammuz. Pourquoi le miracle de Shemesh Betivon d'homme, il était d'une façon que Akadosh Baruch Hu pouvait continuer à faire des nissim, de tuer tous les goïms, et c'est tout. Pourquoi on avait besoin de faire la guerre bichlal? Le lien c'était qu'il y a un net, mais que le net c'est d'une façon que ça rentre dans la guerre, dans la façon de la nature, dans le teva. Et le Rebbe continue à expliquer la même chose avec l'histoire qu'il y avait juste dans la Parashat Hashavua, la Parashat Korach, avec l'histoire du Maté à Aaron. Que Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe qu'il veut montrer au peuple juif que Aaron HaKohen, il a été choisi par Dieu d'être le Kohen. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit que chaque chevet donne le Maté, donne un bâton, et le bâton d'Aaron et le bâton qui va fleurir, c'est le bâton qu'Akadosh Baruch Hu a choisi d'être le peuple, le Kohen, le chevet qui va être le Kohen. Et la Torah nous dit que ce qui se passe avec le bâton, va yotze ferach, va yatzet tzit, va yigmol shkedim. C'est-à-dire, il a fleuri, il a sorti, je ne sais pas comment on dit tzit en français, c'est le début de la... Le bourgeon, il a bourgé, bourgeonné. Et après ça, il a fait sortir des amandes. Il a fait sortir des amandes. Le Rebbe demande pourquoi, si c'était un miracle si clair que le maté à Aaron, il reçoit un maté, un bâton reçoit des fleurs, il fait pousser des amandes, tout ça dans une soirée, dans une nuit. Et c'est un bâton qui est tout à fait détaché. C'est un bâton, c'est même pas un arbre d'amandes. C'est un bâton. Si c'est un nest comme ça, pourquoi Kadosh Baruch Hu devait faire que le nest, qui ne peut pas sortir des amandes directement, mais ça devait faire d'abord la fleur, après ça le bourgeon, après ça les shkedim. Encore une fois, c'est la même chose, que le nest, il rentre dans le teva, il devient une partie de la nature, il rentre dans la façon du bâton qui devient d'abord la fleur, après ça le bourgeon, après ça les amandes, ça devient mamash meloubash dans le teva. Et la même chose, le Rebbe dit, avec la Géoula du Rebbe précédent, encore une fois la même chose. On voit là-bas qu'au lieu de faire que la Géoula vient tout d'un coup en une fois, il y a eu d'abord Gimel Tammuz, qu'on ne savait pas au début si c'est une Géoula ou le contraire de la Géoula, comme ça le Rebbe dit. Alors maintenant, Bezrat Hashem, que Betechef Umiyad Mamash, on va voir, ça va se dévoiler, la Pnimiyut, que ça va devenir un grand Yom Tov. Et ce jour-là que le Rebbe il a nommé, c'est le 3e jour de Tammuz, ça va devenir vraiment, on va voir que c'est vraiment Chag HaGeoula, et on va voir le Rebbe qui nous emmène à Géoula, Techef Umiyad Mamash.